Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 31. Aujourd'hui, on s'attaque à un tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions qui a complètement mis le feu aux poudres. Des surprises, des chocs monumentaux, des affiches explosives. Franchement, il y a de quoi parler. Tout a commencé de manière très classique, à Nyon, en Suisse. Les petites boules qui tournent dans l'urne, la musique officielle qu'on connaît tous par cœur, bref, la routine. Mais ce qui allait en sortir, c'était tout sauf la routine. Et paf, la bombe est lâchée. Ce qui est sorti de ces boules, ce n'est rien de moins qu'une véritable guerre civile pour le football français. Un choc frontal, totalement inattendu, avec des enjeux, mais absolument colossaux. Allez, on rentre direct dans le dur. L'affiche dont tout le monde parle. Le Paris Saint-Germain, qui est quand même le champion d'Europe en titre, se retrouve face à son rival de Ligue 1, l'AS Monaco. Rien que ça. Du coup, la question que tout le monde se pose immédiatement, qui est le favori? Sur le papier, on pourrait se dire, bon, c'est évident. Mais attention, si on creuse un peu, l'histoire est bien plus complexe que ça. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le PSG. C'est la machine, le champion d'Europe, et surtout, ils ont cet avantage énorme de jouer le match retour chez eux au Parc des Princes. De l'autre côté, on a Monaco. Bon, c'est vrai, en championnat, c'est compliqué pour eux en ce moment. Mais, et c'est un énorme mais, ils ont une carte maîtresse. Ils ont déjà battu Paris cette saison. C'était fin novembre, un petit 1-0. Et ça, psychologiquement, ça change absolument tout. Évidemment, du côté de Monaco, on essaie de positiver. Thiago Scuro, leur directeur sportif, nous dit que c'est une bonne chose pour le foot français, qu'on va avoir 2 beaux matchs. C'est malin, c'est une manière de galvaniser ses troupes en disant « Ok, le défi est immense, mais on va le transformer en une vitrine exceptionnelle ». Maintenant, la vraie question, la question à 1 million. Mais comment ? Comment 2 clubs aussi énormes peuvent se retrouver dans ce barrage super dangereux, alors qu'ils devraient, en théorie, être tranquillement qualifiés pour les 8e? Et la réponse, elle se trouve dans les petits faux pas, les erreurs des géants. Le PSG, par exemple, a laissé filer sa qualification directe sur un match nul vraiment frustrant contre Newcastle. Et c'est la même histoire pour le Real Madrid. Une défaite surprise contre Benfica, et hop, ils sont éjectés du top 8. Et qui en profite? Eh bien, des équipes comme Chelsea et le Sporting. Résultat des courses, Paris et Madrid se retrouvent dans ce pétrin. Et c'est là qu'on comprend que le tirage, ce n'est pas juste du hasard. Il y a une mécanique, des règles quasi mathématiques. Le PSG, classé 11e, ne pouvait tomber que sur 2 équipes, le 21e ou le 22e. Et devinez qui était là, bien placé à l'une de ces 2 places? L'AS Monaco. C'était presque écrit en fait, le destin était scellé d'avance. Ok, on quitte un instant le choc franco-français pour s'intéresser à l'autre énorme histoire de ce tirage. Une histoire de revanche, de drame et d'un match qui s'annonce électrique entre le Real Madrid et Benfica. C'est juste fou quand on y pense. Regardez cette chronologie. Le mercredi, Benfica inflige une correction au Real, 4-2. Et le vendredi, à peine 48 heures plus tard, le tirage au sort les remet l'un contre l'autre. On n'a même pas eu le temps de digérer le premier match, qu'on attend déjà le retour en février. Alors, est-ce que ce sera l'heure de la revanche pour Madrid ou la confirmation pour Benfica? Le suspense est total. Cette victoire de Benfica, c'est du grand art. C'est la signature José Mourinho, un coup de maître tactique. Et pour couronner le tout, ce but. Mais ce but irréel à la dernière seconde, marqué par leur propre gardien. Un de ces moments qui entrent directement dans la légende de la Ligue des Champions. Du coup, ça nous amène à une question qui brûle les lèvres. Le Real Madrid de Kylian Mbappé, est-ce qu'ils ont vraiment les armes pour se venger? On a vu leurs limites au match aller. La pression sur leurs épaules, là, elle est juste monstrueuse. Mais attention, ce tirage, ce n'est pas que PSG Monaco et Real Benfica. Il y a d'autres affiches absolument dingues un peu partout en Europe qui promettent des duels tout aussi intenses. On jette un œil rapide au programme. On a un Juventus Galatasaray, un vrai duel de géants dans une ambiance qui va être volcanique à Istanbul. L'Inter, finaliste l'an dernier, qui se coltine les Norvégiens de Bodo Glimt, la surprise du chef. Dortmund contre l'Atalanta, ça sent les buts à plein nez, un vrai choc de style offensif. Et puis on a l'Atlético de Madrid contre Bruges, le test tactique par excellence pour les hommes de Simeone. Bref, chaque ligne est une promesse de grand football. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui attend les équipes qui vont survivre à ces barrages de la mort? Parce que le plus dur, c'est que ça ne s'arrête pas là. Au contraire, une fois sortis de ces duels au couteau, les vainqueurs vont tomber sur des équipes encore plus fortes, des monstres qui les attendent bien tranquillement en 8e. On parle de Chelsea, du redoutable FC Barcelone du jeune prodige Lamine Yamal. Le parcours du combattant, il ne fait que commencer.
Et c'est ça qui nous laisse avec une dernière réflexion, un peu vertigineuse. Avec des chocs pareils si tôt dans la compétition, une chose est absolument certaine, un géant va tomber. Que ce soit le PSG, Monaco, le Real Madrid ou un autre, l'un d'entre eux verra son rêve européen s'éteindre bien avant le printemps. Le couperet va tomber et ça promet un spectacle absolument exceptionnel.